Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia et on continue sur cette thématique qu'on a entamée depuis lundi. Comment faire pour rester dans la joie chaque jour? Et hier, c'était très précieux car on s'est rendu compte que le Seigneur nous pousse à nous réjouir, quelles que soient les souffrances par lesquelles nous passons. Et nous avons pris l'exemple de la fournaise ardente qui était une image même type des épreuves par lesquelles nous allions passer. Et nous avons vu qu'il est possible de sortir de la fournaise plus que vainqueur car Christ marche avec nous. Et donc nous pouvons nous réjouir des souffrances que nous avons actuellement en tant que voyageurs sur la terre car elles affirment notre appartenance à Christ. Et je veux encore nous motiver à rester dans la joie, mais surtout à garder cette joie avec constance à chaque moment, chaque instant, afin que lorsque Christ reviendra, nous puissions nous-mêmes l'accueillir avec cette louange et cette adoration qu'il mérite. Et donc, je vais continuer sur ma lancée, puisque j'avais dit que le thème de mardi était en deux parties, avec ce thème donc qui est « Dans tes souffrances pour Christ, réjouis-toi ». Et je vous ai demandé à vous qui regardez cette émission, effectivement, comment faire pour être dans la joie quand on souffre? C'est une question tellement difficile. Beaucoup de personnes, d'enfants de Dieu, ont du mal avec ça. Et pourtant, il y a une possibilité, à travers la paix que nous avons, de nous réjouir. Même quand on a de la tristesse, même quand on a de la crainte qui veut venir, on peut se réjouir dans la présence de Dieu et trouver les forces par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour nous relever et aller de l'avant avec Jésus. Et donc, je vais continuer sur ce texte qui était situé dans 1 Pierre 4, les versets 12 à 13. Et donc, nous avions vu que dans le verset 12, il ne fallait pas être surpris comme d'une chose étrange qui nous arrivait, de la fournaise qui était au milieu de nous. Et donc, le verset 13 continue en nous disant « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc, il va dire « Au contraire, réjouissez-vous ». Donc, la réjouissance est le contraire, effectivement, de cette souffrance que nous avons par rapport, évidemment, à cette fournaise qui est au milieu de nous, c'est-à-dire le temps d'épreuve qui veut nous travailler pour voler notre joie. Et il va dire « Réjouissez-vous ». C'est comme un ordre qu'il va donner pour dire « Tu n'as pas le droit de laisser cette souffrance prendre le dessus dans ta vie et bien au contraire, commence à te réjouir. » Et il va dire donc « Réjouis-toi d'une chose de la part que tu as aux souffrances de Christ. » J'aimerais dire que souvent, nous nous réjouissons de la part que nous avons quand c'est une bonne part. Et il me disait, en général, on veut bien partager les bonnes parts qui font du bien, mais une part de souffrance, qui est-ce qui veut ça? Eh bien, ceux et celles qui aiment le Seigneur et qui ont compris finalement que Dieu les a aimés le premier et qui doivent l'aimer aussi en retour. Si je saisis que mon Seigneur m'aime et m'a aimé profondément, malgré mes fautes, malgré mes erreurs, malgré toutes ces choses que j'ai faites qui ne glorifiaient pas son nom, dans la désobéissance, dans la rébellion, il m'a aimé et il m'a récupéré comme ça. Il m'a pris dans l'état où j'étais. Je me dois donc de l'aimer en retour. C'est normal parce que personne ne peut faire ce qu'il a fait pour moi. Et donc, il va appeler ça la bonne part des souffrances. C'est ça qui est fort. Souffrir pour Christ, ce n'est pas une mauvaise part. Au contraire, c'est une bonne part. Et il y a deux mots qui sont importants, bon et part. La part devient agissante dans ta vie car la part intègre en toi le caractère et la mentalité de Christ. Et elle est bonne, donc elle va amener des bonnes choses dans ton quotidien. Et chaque jour que Dieu va faire, ton quotidien va évoluer sur le plan, évidemment, de tout ce qui est bon et que Dieu veut te donner. Ce n'est pas tout encore. Il va dire qu'il faut être dans la joie, mes amis, oui, mais il faut être aussi dans l'allégresse pour le jour où sa gloire va apparaître. Donc la joie, nous avons vu, c'est fort. Mais il va parler de l'allégresse. Et j'aimerais dire que allégresse en grec, ça veut dire aussi exulter. Donc, ce n'est pas une simple joie. Ça veut dire que exulter, ça veut dire que je vais exploser de joie. C'est-à-dire que je ne peux pas contenir ma joie. Il y a quelque chose qui va se faire quand Christ va revenir et qui va faire que je vais exploser de joie. Je ne pourrai pas me contenir par rapport à la joie que j'ai dans mon cœur pour mon Seigneur. Donc, si déjà je me prépare à exulter pour son retour,
Je dois déjà maintenir dès aujourd'hui cette joie car je sais qu'il arrive bientôt et la joie commence évidemment à bouillir dans mon cœur. Ce n'est pas tout justement dans 1 Pierre 4, les versets 1 à 4, il va dire « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Et ça, c'est important parce qu'il dit que Christ a souffert et comme il a souffert, nous aussi, nous devons nous armer de la même pensée. Il va dire que cette même pensée de la souffrance devient une arme. Et vous allez voir que quand quelqu'un passe avec une arme quelque part, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il commence à gêner, à déranger ceux qui le regardent, à faire éprouver de la crainte autour de lui. Ça veut dire que les souffrances de Christ, cette pensée de souffrir pour le nom de Christ est une arme. Donc quand tu as la joie, l'arme des souffrances en toi que tu arrives à accepter, que tu arrives à maintenir sur toi, devient un équipement qui va terrifier ceux qui t'entourent. Et regardez bien encore, il dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc cette arme de souffrance te permettra maintenant de ne plus pécher. Et il va dire, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc cette arme encore te pousse à vivre selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Il va dire encore, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Il me disait, armez-vous de la même pensée. La souffrance dans la chair est une arme contre le péché. Cette arme te permet de vivre selon la volonté de Dieu et ce qui te rend totalement différent du monde. Toi, tu ne veux pas être embêté, mais tu marches avec une arme. Comment veux-tu que les gens n'aient pas peur de toi? Alors pourquoi tu veux pleurer? C'est tout à fait normal. Sois dans la joie car c'est ton arme qui fait peur. Sois dans la joie parce que tu vas déranger le monde. Le monde veut que tu fonctionnes comme lui. Le monde souhaite que tu lui ressembles. Les gens qui t'entourent même veulent encore t'influencer et veulent te faire perdre justement, te faire sortir du moins de la volonté de Dieu. Ils veulent te faire pécher. Mais toi, tu tiens ferme et tu souffres. Mais cette souffrance est une arme qui est avec toi, qui dérange. Et ta joie maintenant, qui émane maintenant de cette même souffrance, te maintient debout parce que tu sais que tu souffres pour la bonne raison. Tu ne ressembles plus au monde, tu ne pèches plus, tu ne fais plus la volonté des hommes, mais au contraire, tu es assis dans la volonté de Dieu et Dieu même est en train de te changer, de te métamorphoser. Il va nous dire encore dans 1 Pierre 4, verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Voilà, si vous êtes outragés, si on vous combat à cause de votre droiture, eh bien, la Bible dit que vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, dès qu'on est attaqué, qu'on commence à souffrir pour Christ, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. La Bible dit que l'Esprit de gloire vient reposer sur nous. Et donc, nous sommes couverts de cet Esprit, nous sommes couverts de sa présence. Et donc, forcément, il nous garde dans tout ce que nous entreprenons. Et pour terminer, dans 1 Pierre 4, versets 15 à 17, il nous dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? J'aimerais vous dire, vous ne devez pas avoir honte de souffrir et de glorifier le Seigneur. Car la Bible dit qu'en fin de compte, le Seigneur va venir d'abord juger sa maison. Et le Seigneur attend de trouver sa maison en train de le louer, de le glorifier, de souffrir pour son nom et d'être dans la joie pour lui. C'est pourquoi n'ayez pas honte de Christ, n'ayez pas honte, ne le cachez pas, ne laissez pas les hommes vous influencer pour le cacher, pour garder les hommes autour de vous, pour garder des personnes afin qu'ils ne s'éloignent pas de vous. Non, ne faites surtout pas cette erreur, mais soyez vraiment des enfants de Dieu et manifestez vraiment votre positionnement à travers cette joie que le Seigneur vous a donnée. Et vous allez voir que l'arme de souffrance qui est sur vous va vraiment vous permettre de gagner et d'être plus que vainqueur. Alors que la joie de l'Éternel soit votre force et on se retrouve demain, donc mercredi, pour la suite. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel.